La semaine dernière, nous avons commencé à revoir ensemble le passé simple. Donc nous avons d'abord regardé le passé simple des verbes du premier groupe. Et donc ils ont toujours les mêmes terminaisons. Par exemple, tomber, je tombais AI, surtout pas de S, sinon on a un imparfait. Tu tombas AS, elle tomba A, nous tombâmes, vous tombâtes. Bon, ça sont les deux personnes un petit peu qui ne sont pas usuelles du tout, donc je vous les donne, mais on les utilise très peu. Et elles tombèrent, il ou elle tombèrent. D'accord ? Alors bien sûr, avec les verbes en G, il ne faut pas oublier le E ici, pour faire il mangea et non pas il manga. Et les verbes en C, il faut la cédille, pour avoir elle plaça et non pas elle plaqua. En ce qui concerne les verbes du deuxième groupe, eh bien on a une désinence en I, je choisis yes, tu choisis yes, elle choisit IT, nous choisîmes, vous choisissez, elle ou il choisirent. D'accord? IRENT. On remarque au passage que pour les trois premières personnes du singulier, eh bien, on a la même forme qu'au présent. Donc, les verbes du second groupe, une désinence en I, les verbes du premier groupe, une désinence en A, E ou R. Je rappelle, pour trouver assez facilement quelle désinence on va avoir, le mieux c'est de chercher la troisième personne du pluriel. C'est celle qui, à mon avis, est la plus facile à trouver. Les auxiliaires, j'eus, tu, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Le verbe être, je fus, tu fus, elle fut, nous fûmes, vous fûtes, elles furent. D'accord? Bon, ça c'est des révisions, on a vu ça la semaine dernière. Alors maintenant, on va passer au verbe du troisième groupe. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que on va retrouver essentiellement trois désinences possibles. D'abord, une désinence en I. C'est le cas du verbe prendre. Pour trouver comment je dis le verbe prendre au passé simple, je vais me dire par exemple, tout à coup, elles prirent. Donc on a une désinence en I. Et donc ça fait je prie IS, tu pries IS, elle prie IT, nous prîmes, vous prîtes, et il ou elle prirent. D'accord? Je rappelle qu'avec je, au passé simple, on a toujours un S, sauf pour les verbes du premier groupe. Sinon, on aura toujours un S. Donc ça, c'est pour les verbes avec une désinence en I. Maintenant, les verbes qui ont une désinence en U. Exemple, le verbe courir. Rapidement, tout à coup, ils coururent. Donc, on a une désinence en U, donc ça va faire je courus US, tu courus US, elle courut UT, nous courûmes, vous courûtes, et il ou elle coururent. Ça va être le cas des verbes lire, croire, pouvoir, savoir. Par exemple, lire, je lus. Croire, je crus. Pouvoir, je pus. Savoir, je sus. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que les verbes qui se conjuguent comme prendre, donc avec une désinence en I, on va avoir notamment le verbe vendre. Je vendis, tu vendis, il vendit. Le verbe faire, je fis, tu fis, il fit. Le verbe mettre, je mis, tu mis, il mit. Voir, je vis, tu vis, il vit. Et dire, je dis, tu dis, il dit. Et maintenant, une troisième désinence un petit peu plus complexe que les deux premières. La désinence en un. C'est le cas des verbes venir et tenir. Surtout, on ne dit pas tout à coup je venu ou je venis. De même qu'on ne dit pas tout à coup je tenu ou je tenis. Ça n'existe pas. On va dire je vins, INS. Tu vins, INS. Elle vint, INT. Nous vîmes, vous vîntes. Et il ou elle vinrent, INRENT. Et on aura la même chose pour le verbe tenir. Je tins, tu tins, elle tint, nous tîmes, vous tîntes, il ou elle tinrent. Donc voilà. Donc au troisième groupe, on se rappelle, on a trois désinences possibles pour l'instant. La désinence en I, c'est le cas du verbe prendre, vendre, faire, mettre, voir, dire. Une désinence en U, c'est le cas des verbes lire, croire, pouvoir, savoir, mais aussi avoir et être. Et une désinence plus rare, qui concerne le verbe venir et ses dérivés, comme revenir, et le verbe tenir et ses dérivés, donc une désinence en 1.